Notre prochain candidat va nous inviter à plonger dans l'infiniment petit. Mathieu Doyen est doctorant en 4e année à l'école polytechnique. Le titre de sa thèse s'intitule « Études physico-chimiques de l'interaction entre des nanoparticules et des macromolécules biologiques ». Et le titre vulgarisé s'énonce « Plonger dans la nanosphère, mieux la comprendre pour mieux la développer ». Mathieu Doyen. Bonjour à tous. Si je vous dis nanoparticules, vous penserez probablement à de petites particules. Mais petites à quel point? Eh bien, sachez que le mot nano vient du grec nanos, qui signifie nain, mais plus que le nain, il désigne l'infiniment petit. Prenons un élément que nous avons tous, ou presque ici dans la salle, qui est un cheveu. Et sachez que le rapport de taille qu'il y a entre ce cheveu et l'atomium est le même qu'entre ce cheveu et une nanoparticule. L'intérêt, c'est qu'à l'échelle nanométrique, les propriétés deviennent totalement différentes. Par exemple, les propriétés optiques de l'or. Des nanoparticules d'or vont avoir une couleur allant du rouge au violet en fonction de leur taille, alors qu'un lingot d'or, on en connaît tous la couleur. Là, vous penserez peut-être, c'est encore un gadget inventé par un chercheur fou au fin fond de son laboratoire. Mais pas du tout. Je suis sûr que la plupart d'entre vous en a déjà utilisé sans le savoir. En effet, on les retrouve de plus en plus dans les produits de la vie quotidienne, dont vous pouvez voir quelques exemples ici sur l'écran. Par exemple, revenons 10 ans en arrière. Lorsque vous êtes en vacances, vous avez déjà vu des touristes en sandales, chaussettes bien tirées et badigeonnés de crème solaire comme s'ils étaient tombés dans le pot. Ben, il faut l'avouer, maintenant on en voit de moins en moins, parce que grâce aux nanoparticules, bon nombre de crèmes solaires sont devenues transparentes. Ces nanoparticules peuvent donc pénétrer dans notre corps, intentionnellement ou non, et atteindre nos organes en passant par le sang. Or, si vous vous souvenez de votre cours de biologie, dans le sang, il y a des molécules telles que des lipides, des glucides, des protéines, vitales à notre organisme. C'est donc sur la rencontre entre des nanoparticules et des molécules biologiques que va porter ma thèse. Cette rencontre, on pourrait un peu la comparer à une histoire d'amour, où les molécules vont enlacer les nanoparticules pour former ce qu'on appelle une couronne de biomolécules. Mais attention, c'est un amour vache, parce que les fonctions biologiques des molécules peuvent être perdues, ou les nanoparticules peuvent s'agréger et devenir ainsi toxiques. Mais cette partie-là, je vais la laisser à mes amis toxicologues. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de comprendre au niveau fondamental quelles sont les raisons, les liens, les attaches qui se forment lorsque c'est une histoire d'amour entre des nanoparticules de différentes natures, principalement de l'or, de l'argent ou de la silice, et des protéines, des peptides qui sont des fragments de protéines, et des acides aminés qui sont les plus petites entités composant la protéine. Pour ça, je vais utiliser des microscopes ultra puissants qui permettent de voir l'infiniment petit et des méthodes spectroscopiques, essentiellement en étudiant l'interaction de la lumière avec les nanoparticules. Et au cours de ma thèse, un des résultats qu'on a obtenus, c'est qu'on a montré que les interactions entre des nanoparticules d'or et certains acides aminés, chargés positivement ou négativement, menaient à l'agrégation des nanoparticules. Or, si on a agrégation, on perd les propriétés intéressantes pour lesquelles on utilisait les nanoparticules, et on pourrait également influencer les processus physiologiques. C'est pour ça qu'une des solutions qu'on propose, ce serait d'enrober les nanoparticules à l'aide d'un manteau de molécules inertes afin que cet amour soit éternel. Merci.